Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier aujourd'hui la porte 4 du Kalar Pitrei Chorma qui au fait va clôturer cette première partie sur l'unité de Dieu, l'unité donc de l'infini plutôt. Petach Arba, donc la porte 4, Ratsa Enso Baruchu Liyot Metiv Hatava Shlema Shelo Iye Afilu Boshet Lamekablim Oto. L'infini a voulu donc prodiguer le bien, un bien si complet, donc de telle sorte qu'il n'y ait aucune honte pour ceux qui le reçoivent. Nous avons cette idée donc chez nos maîtres de la honte de ceux qui reçoivent, ce qu'on appelle en hébreu ou en araméen plutôt Nahama de Kisufa, ce pain de la honte, que celui qui reçoit a honte de voir celui qui lui donne. Et donc l'Éternel a voulu au fait octroyer un bien tellement grand que celui qui le reçoit soit lui-même le maître de ce bien qui lui appartient et qu'il fait un avec ce bien. Mais pour cela, il faut retirer un hiatus. Ce hiatus, cet arrêt, cette cloison, c'est la honte. Donc faire partie du bien ou le bien faisant partie de nous, il faut donc retirer cette idée de la boucha, donc de la honte. Donc pour pouvoir octroyer le meilleur bien, on va dire presque le bien complet, le bien entier, pas absolu, parce que le bien absolu c'est lui, donc un bien complet pour nous, ce bien complet ou parfait ne peut se révéler à l'homme seulement si l'Éternel agit selon la gradation. Cette gradation veut dire une évolution, pas d'un seul coup. Veshir aratzon les galop de foi lichudo hashalem she'en shum ni'a lefanav velo shum chisaron. Donc, pour pouvoir octroyer ce bien, l'Éternel va dévoiler son unité parfaite d'une manière graduelle, ce qu'on appelle selon des mesures. Nous allons voir que ces mesures sont les séphirotes, les premiers principes. En d'autres termes, il ne va pas d'un seul coup. Il va agir d'une manière graduelle. Cette notion donc de graduation ou d'évolution nous amène donc à l'idée du temps. Dans l'infini, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas de mesure. Ici, nous parlons donc de mesure, de graduation. Il agit d'une manière évolutive. Un peu comme un père par rapport avec son fils, qui veut expliquer quelque chose, ou un enseignant. Il ne va pas dire tout d'un seul coup. Il va donc aller par étapes. Aller par étapes, cette idée donc de par étapes, donc d'une voie évolutive, a fait que beaucoup se sont trompés en pensant que le monde lui-même évolue et se crée lui-même. Cette théorie donc hérétique de Darwin, etc., qu'au fait il y a une évolution des espèces, puisqu'au fait le monde évolue. Et on le voit bien qu'il évolue. Mais en réalité, c'est l'Éternel qui agit d'une manière évolutive pour qu'on puisse le saisir, pour qu'on puisse avoir un rapport avec lui, pour qu'on puisse ne pas ressentir cette honte. En agissant de la sorte, c'est-à-dire d'une manière évolutive, alors il nous permet d'avoir une place avec lui. Quand on agit d'un seul coup, alors on ne comprend rien du tout. Et on ne saisit pas. Un peu comme un enfant qui est émerveillé par un magicien, par un prestidigitateur, donc d'un seul coup, mais par sa vitesse, comme d'ailleurs le mot l'indique lui-même, prestidigitateur, par cette vitesse des doigts, donc il va, soi-disant, créer ou révéler quelque chose. Au fait, l'enfant qui est émerveillé par quelque chose d'exceptionnel, qui vient d'un seul coup, nous aussi nous sommes émerveillés quand on voit pour la première fois, un appareil qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est quelque chose de fantastique. Ou comme des gens qui habitent tellement loin dans la fin du globe et qui voient pour la première fois donc un écran ou un ordinateur, etc. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, pour eux, ils sont émerveillés. Et c'est comme quelqu'un aussi qui reçoit un cadeau. Un cadeau qui n'a rien fait pour. Et donc, il le reçoit. Par contre, quelqu'un qui a travaillé, qui a œuvré, qui a évolué en même temps aussi, avec l'élément qu'il va recevoir. Ce bien que Dieu, l'Éternel, veut nous révéler, il le révèle d'une manière évolutive.
Donc cette action qui est évolutive, graduelle, c'est elle qui permet donc le rapport entre l'Éternel et les hommes. Mais en vérité, comment il fait l'Éternel pour agir de la sorte? Alors il ne va pas agir avec sa toute-puissance, il va agir d'une manière graduelle. D'ailleurs, il y a une Mishnah aussi dans le Pirkei Avot, Ba'asara Mamarot Nivra Olam, selon 10 paroles ou 10 forces, comme nous allons voir dans la Kabbalah, va parler de 10 forces, de 10 principes, le monde a été créé. L'Éternel pouvait créer le monde en une seule parole. C'est vrai. En une seule parole, il pouvait le créer. En une seule force. Il peut le mettre entièrement avec tous ses détails. Et donc, pourquoi avec 10? Nous verrons que c'est ça le rapport. Le rapport de l'homme avec Dieu. Le rapport du juste. Le rapport du mécréant. Le rapport de tous les hommes, au fait, avec Dieu. À travers cette évolution par 10. Ces 10 degrés, ces 10 niveaux d'une même action permet une révélation de l'unité. S'il se révèle d'un seul coup, on ne comprendrait rien du tout. Donc s'il se révèle par étapes et à travers, je dirais, les événements et toutes les créatures, alors il y a une possibilité de le connaître et de le percevoir et de vivre cette proximité qui est donc avec le bien. C'est pourquoi, dit le Ramchal, la reine Samanaga Zot, Shehu Menaheg, Shebai Befoal Ahzara Tara Letov. דהיינו במה שנתן בתחילה מקום לרע, לעשות את שלו, ובסוף הכל כבר, כל קלקול נתקן, והרי הייחוד מתגלה, שהוא עצמו תענוגן של נשמות. C'est pourquoi il dirige le monde. Mais on peut ajouter aussi, c'est pour ça qu'il a créé le monde, avec toutes ces créatures, avec tous ces événements, parce que toutes les créatures et tous ces événements ne sont là que pour une seule chose, que pour révéler cette unité. Parce que tout ce que l'Éternel a créé, il l'a créé pour cette gloire, pour cette révélation. Donc, toutes les créatures, tous les événements, et même le mal qui s'exprime à travers certaines créatures, à travers certains événements. Tout cela doit revenir au bien, doit revenir à sa véritable place, à sa véritable origine. C'est la transformation du mal en bien. S'il donne au début une place à tous et à toutes, à tous les éléments, à toutes les créatures, même ceux qui apparemment font le contraire de sa volonté, Machinira Hefer Retzono, ce qui peut se révéler comme contraire au bien, même ces événements, même ces créatures qui apparemment vivent ou expriment le mal, doit revenir et être réparé pour que seul le bien prédomine. Ainsi, le Ramchal nous explique Haïchoud Shelo Mitgale. Son unité se révèle à travers cet acte mesuré. Nous allons voir qu'en fait ici le Ramchal introduit la notion, je dirais, essentielle dans la Kabbalah qu'on appelle les sphirotes, les premiers principes du monde. Ces sphirotes où les nombres nous rappellent l'idée de la gradation, nous rappellent donc l'idée des degrés. Et en fait, c'est cette idée des degrés, cette idée donc d'évolution. Pour le Ramchal, il la relie au bien, pour que le bien soit réellement agréé, accepté, vécu par les âmes. Comme il dit, Ta'anugan chez Neshamot, le plaisir, la délectation des âmes. C'est l'unité, et non pas la multiplicité. Donc revenir à l'unité, revenir à l'origine, c'est là le but même de la création. C'est là le but même de la révélation de ce bien. Parce qu'en vérité, le but de la création, ce n'est pas les créatures, c'est l'unité. Et les créatures vont vivre, eux, ce bien, c'est-à-dire l'unité, la proximité de l'unité, à partir du moment qu'ils sont conscients de cette réalité, conscients de cette révélation exceptionnelle. Donc Dieu se révèle à travers la création, à travers cette volonté infinie qu'on appelle le bien absolu. Mais à partir d'un acte qui est gradué, un acte qui est mesuré par plusieurs degrés, il va créer toutes sortes de créatures. Il va faire toutes sortes d'événements. Ces événements et ces créatures ne sont là que pour révéler cette unité.
Nous allons donc résumer maintenant ces 4 premières portes qui font en fait un seul ensemble, qu'on appelle donc le Yichud, l'unité. Même si dans toute la Kabbalah, en général, la Kabbalah parle directement des Sphirot. En vérité, on ne parle pas de l'infini. Mais voilà, le Ramchal va nous expliquer l'idée de l'infini. L'idée de l'infini, l'idée donc de l'unité, l'infini de cette volonté suprême, avant même de commencer de parler des Séphirot. Les Séphirot sont donc, comme nous le verrons, les premiers principes. Mais avant de parler des principes qui ne sont que les mesures d'une autre réalité, qu'on appelle la volonté, la seule réalité qui existe. C'est là donc l'idée ou l'explication de la première porte. Haratzon Yachid, Hanimtsa, qui existe. C'est le seul qui existe, c'est la seule volonté qui existe. Et toute autre volonté n'est que sa volonté. Et le mal, alors, dit le Ramchal dans la porte 2, ce mal n'est qu'apparent. Batechila, lechatrila, on a l'impression que nous avons un mal. C'est seulement au début. Quand cela va donc évoluer et avancer, notre esprit aussi avance et évolue, nous verrons que ce mal aussi a servi. Et lui-même faisant partie d'une dissimulation du bien et d'une préparation seulement à la révélation. C'est un peu comme dans un théâtre. Au début, le rideau est fermé, on ne voit personne. Mais c'est partie du jeu. Le rideau se lève et donc on révèle ce qu'on veut révéler. Là aussi, le rideau, quand il est fermé, c'est le mal. Tout est sombre parce qu'on est même avant que les lumières s'allument. Parce que même lorsque les lumières s'allument et le rideau est fermé, nous savons et nous attendons déjà. Quand il y a lumière, nous sommes dans une conscience de préparation vers une révélation, vers le moment où le rideau va se lever. Nous sommes aussi dans cette situation maintenant où, avant que le rideau se lève, c'est-à-dire la création du monde, le Ramchal déjà, à ce niveau, nous explique qu'il y a un moment, si on peut parler de moment, mais un état de la création où seule une volonté existe. Elle englobe déjà cette idée de la mesure, même si c'est paradoxal de parler de mesure dans l'infini, puisque l'infini n'a pas de mesure. Et nous verrons, bien sûr, comment ces mesures se révèlent, mais rien ne se révèle à part ce qu'il veut, lui. Et donc ce qu'il veut contient déjà tout ce qui va venir au monde. Toutes ces mesures que nous appelons donc les principes sont déjà là. Ils sont là sans mesure, dans cette infinitude, dans cette volonté qui est complète. Lorsqu'il veut révéler, il veut révéler ce bien. Ce bien se révèle en mesure. Ces mesures sont les principes même de toutes les créatures et de tous les accidents, les événements qui sont rattachés à l'univers et à toutes ces créatures. Voilà donc pour ces 4 premières portes. Nous verrons dans le prochain chapitre, si Dieu veut, le principe même des Séphirot Be'ezrat Hashem. Au revoir et à bientôt.